Donc après des années dans différentes institutions universitaires académiques, il y a 3 ans, donc j'ai quitté la vie académique et je suis venu rejoindre GSK Vaccine où je travaille actuellement comme directeur des affaires scientifiques et de la santé publique pour les pays émergents. Voici l'agenda que j'ai préparé pour ce court présentation pour qu'on discute ensemble les rotavirus, commençant par les importances de les rotavirus. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ce virus, mais on va voir un petit peu ce qui se passe dans la région concernant les gastroentérites, les rotavirus. Un petit mot sur la virologie et surtout, je veux m'insister sur le vaccin anti-rotavirus, l'impact du vaccin. Juste une slide pour les diarrhées. Donc, nous savons très bien que c'est un problème majeur de ce mondial. Et d'après l'OMS, la pneumonie et la diarrhée, donc les deux sujets de cet symposium, sont les principaux causes de décès dues aux maladies infectieuses chez les enfants de moins de 5 ans. Si on voit le taux de mortalité, d'après les régions de l'OMS, on voit sur le diapositive que les pays africains sont placés au premier rang. Et nous savons aujourd'hui que dans le monde entier, il y a à peu près 6 ans, que plus d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans sont décédés dus aux diarrhées. Et quel est le rôle des rotavirus parmi tous ces gastroentérites? Nous savons que la première cause de diarrhée aiguë sévère du jeune enfant dans le monde entier, ce sont les rotavirus qui appartiennent aux familles de Reovirdae. Ce sont des virus omniprésents, c'est-à-dire à peu près 95% des enfants dans le monde entier sont infectés à l'âge de 5 ans. Et nous savons aussi que la cause la plus fréquente de diarrhée grave déshydratante chez les nourrissons. Nous savons ce données d'après une étude qui a été réalisée dans 65 pays. On a prélevé à peu près plus de 150 000 prélèvements des cas d'hospitalisation dus aux diarrhées. Et on a vu qu'un tiers de ces prélèvements contenaient des rotavirus. Cela montre que dans le monde entier, dans différentes régions du monde entier, les rotavirus prennent la première position, ils jouent le rôle important dans les cas de diarrhée. Alors c'est un diapositive classique pour montrer l'importance de cette infection, un triangle commençant par différents nombres d'événements chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a quelques années, donc c'est en 2012, on a montré que à peu près 1 sur 283 de décès avec beaucoup de chiffres d'hospitalisation, beaucoup de visites hospitalières et des épisodes de rotavirus. Donc les chiffres ne sont pas vus sur le diapositive, je ne sais pas pourquoi. Ce sont les chiffres de l'OMS montrant que le rotavirus prend la première place parmi tous les gastroentérites et cela donc dans différents pays africains, asiatiques et d'autres parties. Donc ça va jusqu'à 30 à 40% de positivité pour les rotavirus parmi les cas de gastroentérite. Alors, est-ce que c'est le cas de Tunisie? Je vais vous montrer ce diapositive. Bon, je sais que c'est un peu compliqué à voir, mais c'est une étude qui a été réalisée par notre équipe dans la région de Middle East et North Africa et qui a été publiée, cette revue, en 2019, au mois de mai de 2019, dans Human Vaccine and Immunotherapy, qui montre que dans différentes études réalisées en Tunisie, mais utilisant des techniques différentes et dans des groupes différents, en total, le taux de détection des rotavirus dans les gastroentérites en Tunisie, ça va de 6 jusqu'à 34% de positivité. Alors, juste un petit mot pour montrer l'aspect virologique des rotavirus. Nous voyons sur le diapositive que leur capside est formée de 3 couches. Ce qui nous intéresse, c'est la couche externe. Pourquoi? Parce que c'est en se basant sur les antigènes de cette couche externe qu'on va faire le sérotypage, c'est-à-dire en se basant sur les antigènes G qui sont au nombre de 14 et les antigènes P qui sont actuellement au nombre de 23. Donc, en se basant sur ces G, les antigènes G et P, les types forment la classification binomiale des rotavirus. Et nous savons aujourd'hui
Une revue de 124 études nous montre que parmi ces types, il y en a 4 qui sont à peu près 88% des cas de gastroentérite dans le monde entier. Et la souche, le type G1P8 est la souche la plus répandue parmi les gastroentérites dans le monde entier. Par contre, nous savons aussi qu'il existe une variation importante de la distribution de ce type, non pas seulement d'une région à l'autre, mais aussi dans le même pays, mais avec le temps, on voit le changement des types prévalents. Alors voici la distribution des génotypes en une année, bien précis, d'après les régions de l'OMS. Nous voyons que le type G1P8, c'est toujours le type principal qu'on voit dans le monde entier, dans tous les pays. Par contre, d'une région à l'autre, l'importance des types, ça change d'une façon importante. Alors, ce qui se passe en Tunisie, de nouveau, les data, les données qui sont présentées dans la revue que nous avons publiée au mois de mai, on voit qu'il y a plusieurs études concernant la détection des génotypes des rotavirus en Tunisie, et en total, nous voyons que les génotypes les plus fréquents dans notre pays, c'est comme le monde entier, la première place c'est pour le G1P8, mais après suivi par G3 et G4P8. Alors, les modes de transmission, étant pédiatre, vous connaissez tous mieux que moi que la transmission orofécale, c'est très important. Et généralement, les particules virales contaminent les mains des enfants. Les enfants qui mettent leurs mains contaminées dans la bouche, ils sont de cette voie, les virus infectent le système gastro-intestinal et sont responsables de l'inflammation et de gastroentérite. Alors, nous savons d'autre part que le rotavirus est très stable dans le monde extérieur. Le virus est résistant dans le milieu extérieur pendant des mois, entre 4 à 20 degrés. D'autre part, ces mêmes virus peuvent vivre plus d'une heure sur les mains et au moins 10 heures sur les objets, c'est-à-dire les jouets ou les autres matières solides. En fait, cette propriété des rotavirus nous montre l'importance de la transmission dans le milieu hospitalier. C'est une pathologie sévère. Vous savez tous que les conséquences prévues pour les gastroentérites dues à rotavirus non traités, commençant par la déshydratation, l'acidose, le déséquilibre électronique, donc une conséquence prévue pour ces gastroentérites, et le manque d'accès à la thérapie de réhydratation pendant les gastroentérites sévères conduit à taux de mortalité assez élevé. D'ailleurs, d'après l'OMS, à peu près 50% de la mortalité due aux gastroentérites des rotavirus provient des pays africains. Alors, j'ai essayé jusqu'à maintenant de voir avec vous un petit peu l'importance des infections à rotavirus, mais quels sont les modes de prévention? Alors, nous savons que, en général, pour toutes sortes de gastroentérites, bactériens, parasitaires, virales, les stratégies de prévention incluent l'hygiène, l'utilisation de l'eau potable propre, allaitement naturel, nutrition, mais toutes ces précautions qui sont valables pour les autres agents responsables des gastroentérites ne marchent pas pour les rotavirus. Alors, pour ce faire, donc, différentes institutions internationales comme le WHO, PAHO ou différentes sociétés internationales de pédiatrie ou de gastroentérologie, ils proposent la vaccination de rotavirus qui est recommandée globalement. Donc, toutes les sortes d'autres modes de prévention qui sont valables pour les autres agents ne sont pas valables pour rotavirus. Alors, quelle est la base scientifique de la préparation du vaccin rotavirus? Nous savons aujourd'hui que durant une infection à rotavirus, l'établissement de l'immunité naturelle empêche la maladie subséquente. Donc, d'après toutes les infections subséquentes, nous voyons qu'il y a une montée de protection et le niveau de protection donc, augmente après chaque infection ultérieure. En même temps, en montant la protection, nous savons aussi en même temps que la sévérité de l'infection ultérieure diminue avec le temps et on peut conclure que cela conduit généralement à une diminution de la gravité globale de diarrhée. Donc,
Ce système, cette remarque nous conduit à la préparation du vaccin anti-rotavirus. Et ceci est démontré aussi chez les enfants mexicains, à peu près 200 enfants. Et dans cette étude qui a été réalisée dans ce pays, on a montré que 2 infections antérieures à rotavirus fournissent 100% de protection contre infections modérées ou sévères à venir. Alors, en se basant sur cet aspect, sur cette propriété des infections naturelles, on a commencé à préparer les vaccins. Et donc, 2 doses de vaccin, ça correspond à la première infection naturelle qui devient la 3e rencontre avec le rotavirus. Pardon. J'avais dit que tout à l'heure, 2 infections naturelles fournissent 100% de protection contre les infections ultérieures, mais en même temps, avec la vaccination, donc 2 infections vaccinales fournissent à peu près 50% de protection contre l'infection, 100% de protection contre l'infection sévère et modérée. Donc, c'est ce modèle d'immunité naturelle qui a été réalisé dans les infections naturelles de rotavirus était la base de la préparation du vaccin. En utilisant le vaccin, différents types de vaccins, donc on a vu l'impact de la vaccination à rotavirus, d'abord sur la réduction des cas de gastroentérite, puis de l'hospitalisation. Voilà certains chiffres, peut-être vous voyez pas nettement, mais dans différents pays développés ou en voie de développement, on a vu une baisse importante de l'hospitalisation due aux infections à rotavirus, mais en même temps, l'impact de la vaccination à rotavirus a été montré sur la réduction du taux de mortalité, ce qui a été démontré d'abord dans les pays de l'Amérique latine, commençant par Panama, Mexique et El Salvador. Donc, la mortalité, le nombre de cas de gastroentérite ou bien d'hospitalisation, on les diminue d'une façon assez importante avec la vaccination. Juste pour vous montrer un exemple du Brésil. Donc au Brésil, avec 2 groupes, donc les enfants de moins de 1 an et moins de 5 ans, on voit que la mortalité a baissé de 44% pour le premier groupe et à peu près 41% pour le deuxième groupe. Donc il y a une baisse importante de mortalité, des taux de mortalité en vaccinant les enfants contre les rotavirus. Quelle est l'importance du niveau de la couverture vaccinale? Permettez-moi de vous montrer 2 diapositives à ce point de vue. Donc d'abord, un exemple de l'Angleterre. Donc la couverture vaccinale est assez élevée, 93%. Alors on voit à peu près 80 ou 70% de réduction des cas graves. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au Japon, où la couverture vaccinale est assez basse, pourquoi? Parce que les rotavirus, les vaccins de rotavirus sont seulement sur le marché privé. Alors, la couverture vaccinale, ce n'est pas au niveau de 80%. Par contre, il reste à peu près à 40% en moyenne. Alors, même dans ce cas-là, au Japon, on voit une diminution importante des cas de rotavirus pour vous tirer l'attention sur l'impact du vaccin. Alors, l'OMS a préparé des rapports et il souligne une vaccination en temps opportun, l'importance de vaccination précoce. Alors, pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que la majorité des cas de gastroentérite survient chez les enfants de moins de 24 mois et la plupart chez les enfants de 6 mois. Donc, vacciner le plus tôt possible, c'est assez important. Nous savons d'autre part que parmi les cas d'hospitalisation, la grosse partie appartient au groupe des enfants de moins de 6 mois. Et en plus, la correction du déséquilibre électronique est beaucoup plus difficile chez les nourrissons. Donc, la réalisation de protection contre les gastroentérites dus à rotavirus le plus tôt possible est un atout important. Alors, voici ce qui se passe en Tunisie, dans votre pays, dans une étude qui a été publiée en 2014 dans Pediatric Infection Disease Journal. On a montré que à peu près 3/4 des cas de gastroentérite à rotavirus occurrent chez les enfants de 6 à 24 mois. Donc, de nouveau, en Tunisie aussi, on a montré que les cas, la plupart des cas, c'est chez les enfants, on les voit chez les enfants de moins de 2 ans. Alors,
Dans ce cas-là, juste permettez-moi pour terminer de vous parler de certaines propriétés du vaccin. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a un vaccin monovalent qui est indiqué pour l'immunisation active des nourrissons âgés de 6 à 24 semaines. L'utilisation de ce vaccin peut être complétée dans un délai de 10 semaines et la vaccination devrait être terminée avant 16e semaine, mais devrait être complétée avant 24 semaines d'office. Alors, quel est le mode d'utilisation? La première dose après la 6e semaine, avec un mois d'intervalle, et on utilise la deuxième dose. Voici l'indication du vaccin monovalent contre le rotavirus. D'autre part, on est en train de discuter comme le vaccin monovalent contient que le G1P8, un seul type. Est-ce qu'il y a une réaction croisée? Est-ce qu'il y a une protection croisée avec ce vaccin? Donc, on a démontré qu'il existe deux formes distinctes de la réponse immunitaire lors de l'examen de l'immunité naturelle. La première, c'est la protection homotypique, c'est-à-dire vis-à-vis de la souche homotypique de la souche du vaccin. Et deuxièmement, il y a une protection hétérotypique, une protection contre les souches de rotavirus qui ne partagent pas le même G ou P de la souche rencontrée précédemment. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce concept théorique est vrai dans la vie réelle? Oui, on a montré dans différents pays, dans les études réalisées dans les pays européens, asiatiques ou les pays de l'Amérique latine, on a montré que le vaccin qui contient G1P8, donc le vaccin monovalent, est efficace contre les autres sérotypes aussi, contre les infections dues au G3, G4, G9, G2P4. Donc, il y a une réaction croisée qui nécessite pas d'utilisation de tous les sérotypes dans le vaccin. Et le vaccin monotypique, il couvre tous les autres types de l'infection à gastroentérite à rotavirus. Ceci montre que ce vaccin aide à protéger contre, actuellement, on a montré 9 souches de rotavirus qui circulent dans le monde entier. Et parmi ces 9, donc, G1P8 qui est inclus dans le vaccin et qui est le type principal des souches de rotavirus en Tunisie, mais aussi contre les G3 et les G4, le deuxième et le troisième type qui est en circulation en Tunisie, ils sont protégés avec ce vaccin monovalent. Alors, quelles sont les contre-indications? Vous savez tous très bien que l'état d'hypersensibilité d'après une administration précoce du vaccin ou bien d'un des composants du vaccin, d'autre part l'immunodéficience sévère, une histoire d'intusception et une malformation congénitale du système gastro-intestinal, ce sont les cas, les principaux cas de contre-indication concernant le vaccin à rotavirus. Alors, il y a eu à un moment donné beaucoup de spéculations sur ce problème d'intusception. Et aujourd'hui, nous savons tous que la première dose du vaccin s'applique après la 6e semaine. Et l'idéal est de compléter le schéma vaccinal avant 16e semaine. Et cette période correspond à l'augmentation de l'incidence de l'intusception. Et aujourd'hui, l'OMS a conclu que le vaccin rotavirus actuel soit administré à un moment où l'incidence naturelle de cette pathologie commence à augmenter et il n'y a aucun effet direct de ce vaccin sur cette pathologie et ce qu'on voit, ce n'est qu'une coïncidence chronologique. Alors l'impact du vaccin dans un délai de 15 ans, on voit que dans les années 2000, le nombre d'enfants décédés, c'était plus de 500 000. On voit en 2012, le taux est baissé à 450 000. Et après cette date-là, donc, on a commencé abondamment l'utilisation du vaccin. Et à la fin, on voit en 2016 que le nombre de décès, c'est à peu près 120 000 pour le monde entier. Ce qui veut dire que 52% de réduction au taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans dans le monde entier. Actuellement, il y a 98 pays qui utilisent ce vaccin, qui ont inclus le vaccin dans leur calendrier. Et parmi ces pays, 80% ont choisi le vaccin monovalent. Et nous savons aussi, d'après un calcul mathématique, que chez les enfants de moins de 5 ans, un cas grave de gastroentérite à rotavirus est empêché avec la vaccination chaque 7 secondes. Donc pour conclure,
Nous savons aujourd'hui que les gastroentérites au rotavirus est une maladie, est une pathologie d'une importance globale et 90% de la mortalité se réalise dans les pays à revenus faibles ou modérés. Deuxièmement, d'après l'OMS et d'après toutes les études scientifiques, on a montré que la vaccination est la seule, la plus importante mesure de prévention. Nous savons, d'après les études qui ont été réalisées dans différents pays, que ce vaccin monovalent est très efficace, provenant d'une immunité très effective et de longue durée contre les gastroentérites à rotavirus sévères. L'effet de la vaccination a été montré comme avec la réduction du nombre de cas de gastroentérite et du taux d'hospitalisation. Et l'OMS, je veux encore une fois souligner que recommande l'adaptation de la vaccination rotavirus pour tous les pays, surtout pour les pays avec un taux de mortalité au gastroentérite à rotavirus élevé. Je vous remercie pour votre attention avec cette vue d'Istanbul et si vous avez des questions ou bien des commentaires, j'essaierai de les répondre. Merci bien. Merci. Merci, professeur Salim, pour la clarté de cet exposé et j'invite la salle s'il y a des questions.